Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le 9 juin arrive et les élections européennes aussi. Aujourd'hui, nous accueillons Vivian Belli, responsable vie étudiante des jeunesses avec Macron Rhône-Alpes et donc représentant le mouvement Renaissance de Valérie Ayé. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, donc déjà merci de m'accueillir. Donc je suis chez les Jeunes avec Macron, les JAM, depuis bientôt 5 ans. Et donc maintenant je m'occupe des thématiques vie étudiante sur notre région. Et dans la vie, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'école centrale de Lyon. D'accord. Donc comment êtes-vous arrivé dans ce parti et présentez-vous, présentez-vous vos idées qui vous ont amené. Alors moi déjà, c'est les valeurs qui m'ont attiré dans ce parti. Donc le progressisme, donc c'est pour ça que je me suis reconnu dans Emmanuel Macron, qui était déjà président lorsque j'ai rejoint le parti. C'est aussi la volonté de réformer, d'agir, et notamment agir pour les jeunes. Et c'est vraiment l'ADN aussi des Jeunes avec Macron, c'est toujours apporter des idées défendant la jeunesse, comme on a pu le faire lors du Covid. Je pense au repas Crous à 1 € pour les boursiers, où là, c'est typiquement des initiatives qu'on porte en tant que JAM. C'est aussi ça qui m'a plu dans ce mouvement, c'est que c'est bien sûr aider et supporter l'action du gouvernement, du président de la République, mais aussi être force de proposition. Voilà. Alors, si vous deviez retenir 3 mots pour décrire votre campagne électorale en vue de l'élection européenne et un mot pour votre vision de l'Europe, quel serait-il? Alors, je dirais que les 3 mots qui résument notre programme, c'est déjà le progrès, parce que c'est dans l'ADN de Renaissance des Jeunes avec Macron et porter les valeurs progressistes. Je ne sais pas si on détaillera les mesures peut-être plus tard, On mais ira, oui. quand on pense par exemple à interdire les thérapies de conversion dans toute l'Union européenne comme on l'a fait en France, ça c'est porter des valeurs progressistes. Ensuite, c'est défendre les Européens, tant sur le plan militaire avec les périls que connaissent notre continent. On peut penser à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine. C'est aussi défendre notre planète, nos valeurs. Et enfin, je dirais, c'est la jeunesse, parce qu'on a vraiment une campagne qui est orientée vers une Union européenne pour les jeunes. On peut penser à l'extension du pass culture qu'on veut non plus qu'en France, mais qu'on veut pour tous les jeunes de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, pour la plupart des Français, c'est l'Erasmus avant tout. Comment évaluez-vous les 5 dernières années de l'Union européenne et avant tout la politique qui a été menée par votre parti européen? Alors déjà, l'Union européenne a fait beaucoup ces 5 dernières années. On peut penser au Covid. Lors du Covid, c'est grâce à l'Union européenne qu'on a eu tous ces vaccins. Aussi, on peut penser à l'action de l'Union européenne pour l'Ukraine. L'Union européenne, elle a favorisé l'accueil, elle a permis qu'il y ait une position commune vis-à-vis de la Russie, des sanctions sur le pétrole, le gaz, ainsi que l'aide à l'Union européenne, de l'Union européenne vers l'Ukraine, qui est très importante et qui permet aujourd'hui à l'Ukraine de résister, et en résistant, de défendre nos valeurs européennes. D'accord. Alors, votre slogan, besoin d'Europe. Concrètement, besoin d'Europe, besoin de quoi? Eh bien, en Europe, on a besoin de plusieurs choses. Déjà, il y a un thème qui est très important, et l'Europe est un continent de pointe sur ce sujet, c'est l'écologie. Je pense que ça nous touche tous, les jeunes, ce sujet, parce que ça concerne notre avenir. Et quand on voit ce qui a été fait avec le pacte vert, eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais on a besoin d'Europe pour aller encore plus loin. C'est-à-dire, par exemple, avec l'augmentation du fret ferroviaire. Si on pense au Lyon-Turin, par exemple, qui est un projet de tunnel reliant Lyon à Turin pour créer une ligne à grande vitesse et donc éviter des milliers et des milliers de camions qui vont polluer nos territoires, et ce projet aujourd'hui, il est soutenu par très peu de personnes. À l'échelle européenne, ce projet, il doit être poussé et donc on doit être là, nous, pour le soutenir. Parce que quand on voit les élus sur le territoire, par exemple, tous ne sont pas très allants vers ce projet, ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Vas-y. Oui, donc ça c'est l'écologie. Ensuite, il y a la défense. Et donc, c'est avec la création d'un fonds pour financer l'industrie de défense à l'échelle européenne de plusieurs milliards d'euros, donc qui va nous permettre d'avoir nos armements européens. Et si demain, de nouveaux périls venaient sur notre continent, de nous défendre. Et enfin, comme je disais, c'est la jeunesse. Nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un pass culture à l'échelle européenne, permettant, comme en France, l'accès à plein de contenus culturels gratuitement pour les jeunes, et un pass rail à l'échelle européenne aussi, qui va permettre
aux jeunes de se déplacer dans toute l'Europe de façon illimitée. Alors, dans votre profession de foi, on évoque trois principaux combats. Le premier combat, c'est de faire de l'Europe une puissance et une force indépendante. Le deuxième combat, c'est d'en faire une puissance écologique, vous l'avez déjà évoqué. Et le troisième combat, de conserver les valeurs et le modèle européen. Pouvez-vous en dire plus? Euh, Déjà, l'Europe, sur son modèle européen, c'est quoi? C'est aujourd'hui la civilisation des libertés. C'est une civilisation une des seules qui tolère déjà les minorités et qui les laisse vivre et vivre bien d'ailleurs, qui ne les persécute pas. Et donc ça, je pense que c'est déjà une chose très précieuse. C'est un modèle de paix aussi, parce que l'Europe, c'est quoi? Ça a été créé sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça les valeurs de l'Europe, c'est défendre la paix, c'est défendre la séparation des pouvoirs, la démocratie, des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas, hélas, et donc qu'on doit défendre, nous. Donc ça, c'est les valeurs européennes. Et ensuite, je crois que sur les autres points, j'ai déjà un peu abondé en ce sens, mais la défense, aujourd'hui, ça devient un sujet incontournable avec la guerre en Ukraine, les autres conflits mondiaux. On peut peut-être penser, si demain, il devait y avoir une guerre en Asie, par exemple, quelles seraient les conséquences pour l'Union européenne? Et aussi sur l'environnement, qui est un point très important de notre campagne et sur lequel il faut qu'on aille plus loin, plus vite, plus fort. Et ça, protéger la planète, on peut que le faire à grande échelle et l'Union européenne est une échelle qui permet de faire réellement de grandes choses pour protéger notre environnement parce qu'on peut faire des projets continentaux sur l'énergie. Si on pense au nucléaire, aux énergies renouvelables, il faut des investissements majeurs que l'Union européenne peut nous permettre de financer. Alors, vous avez un discours qui est très tourné vers l'avenir, donc je peux en penser qu'il faut plus d'Europe actuellement. Faut-il avoir une Europe plus forte, mais surtout plus fédéraliste peut-être? Je pense que la souveraineté européenne existe déjà. On a aussi une souveraineté nationale, et ça, c'est la force de notre modèle. C'est ces deux jambes, la souveraineté nationale et européenne. On a un modèle particulier. L'Union européenne, c'est pas les États-Unis. Et donc, je crois qu'on doit conserver ce modèle, mais ça n'empêche pas de faire plus d'Europe. Le président de la République lors de son dernier discours de la Sorbonne, prenait plus d'Europe, a proposé un temps, il était question de peut-être renforcer le Parlement. Et donc oui, il faut plus d'Europe, mais ça c'est des biais institutionnels, mais il faut aussi plus d'Europe au concret pour les citoyens et donc des mesures concrètes. Et ça, c'est ce qu'on propose dans notre projet. Nous, on n'est pas simplement des gens qui disons l'Europe, c'est extraordinaire, mais nous, on propose vraiment des mesures concrètes pour les gens, pour les Européens. Allez-y. Eh bien, c'est une industrie européenne renforcée avec, par exemple, un bouclier pour les importations en Union européenne. C'est des mesures en faveur de la souveraineté énergétique européenne. On peut penser à on propose que l'Union européenne aide les pays qui le veulent, bien entendu, à se doter de réacteurs nucléaires. Et c'est aussi et surtout défendre notre jeunesse et nos valeurs avec le pass culture. La culture, c'est ce qui émancipe les gens. Avec le pass rail, ce qui permet de découvrir plus, en étendant Erasmus. Étendre Erasmus, aujourd'hui, c'est possible pour les étudiants, mais pourquoi pas pour les collégiens et les lycéens que 1 à 4 semaines par an puissent voyager dans l'Union européenne et donc découvrir d'autres cultures. C'est ça, nous, des mesures concrètes qu'on propose. Désormais, vous pouvez vous adresser directement à la caméra et effectuer une sorte de profession de foi orale pour vous adresser aux électeurs. Alors, pourquoi on a besoin d'Europe et il faut soutenir Valérie Hayé et le président de la République? C'est parce qu'il faut une Europe plus forte et plus concrète et présente pour nos concitoyens, qui se base sur une Europe qui défend nos concitoyens face aux périls, face aux guerres, face aux menaces des dictatures à nos frontières. Une Europe qui construit l'avenir économique en renforçant notre industrie, qui protège notre environnement en développant des modes de transport propres, en mettant fin aux énergies fossiles dès 2050. Et enfin, une Europe qui soit tournée vers les jeunes et vers la découverte de nouvelles cultures et donc la vie en harmonie avec des mesures qui sont
l'accès au pass culture pour tous les Européens, au pass rail pour tous les jeunes Européens et l'extension d'Erasmus. Merci beaucoup et rendez-vous le 9 juin. Pour voter pour la liste Besoin d'Europe.